Je suis très contente de ce colloque qu'on a pu mener aujourd'hui, le premier grand colloque de l'association, parce qu'on a vraiment pu aller au fond des sujets, tant sur le volet législatif pour savoir comment est-ce qu'on pouvait mieux protéger les consommateurs, mais également sur l'aspect économique, savoir quels pourraient être les modèles innovants qui sont déjà en marche sur des produits plus durables et réparables, mais également aussi tout ce qui est obsolescence numérique, digitale qui représente l'avenir, et puis finalement aussi bien sûr la place des citoyens dans la lutte contre l'obsolescence programmée, qui est quelque chose d'essentiel pour l'association HOP. Je viens donc de participer à un colloque organisé par l'association Halte à l'obsolescence programmée. Depuis pas mal d'années, je suis sensibilisée aux problèmes. J'essaye de faire réparer tous mes appareils le plus possible pour les garder le plus longtemps possible. J'essaye de consommer le moins possible, donc je suis assez sensibilisée à ce problème. Et je dois dire que ce colloque m'a assez surprise, tant par la qualité des interventions, de ce qui est proposé, de la variété des témoignages. Au niveau du public aussi, j'ai vu qu'il y avait énormément d'actions qui sont menées un peu partout. J'ai trouvé la journée très intéressante. C'est la première fois que je vois un colloque sur ce thème. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu, mais je ne pense pas. Et franchement, c'était très bien parce qu'il y a eu beaucoup d'intervenants différents. Et je trouvais très bien notamment qu'il y ait des gens de tous les milieux, aussi bien politique, industriel notamment, parce que c'est souvent eux qu'on désigne comme coupables de l'obsolescence programmée. Donc c'est bien qu'il y ait des personnes qui étaient là pour parler aussi de ce qu'ils font de leur côté, aussi bien Seb, Michelin, etc. Ouais, ben moi je suis venue en tant qu'individu, à titre personnel, parce que ce sont des problématiques qui m'intéressent. Et je cherche aussi à travailler dans un autre secteur, donc je voulais voir un petit peu ce qui se fait. Et j'ai trouvé que les interventions étaient très complètes et très riches. En fait, on ouvre plein de débats sur d'autres débats. Je trouve que ça peut nourrir pas mal la réflexion pour chacun des types d'acteurs institutionnels sur la législation, sur des perspectives de loi ou de projets de loi, sur les entreprises et sur ce qu'elles peuvent engager comme démarche ou ce qu'il peut y avoir comme frein pour les entreprises, pour les citoyens sur le pouvoir qu'ils ont aussi en mettant une pression ou en indiquant leur motivation sur tel et tel sujet. Donc je suis vraiment très heureux qu'on ait réussi à faire ce colloque avec vous tous. On a eu des débats extrêmement enrichissants et on espère vraiment pouvoir renouveler ce type d'expérience parce qu'on veut absolument faire progresser la connaissance du sujet et surtout trouver des solutions à la fois pratiques au niveau du consommateur ou alors au niveau législatif ou pour les entreprises. Essayer de dénicher chaque petite solution qui pourra permettre de lutter toujours plus contre l'obsolescence programmée.